En mars 2012, les éditions Xenia vont publier un livre intitulé « Apéro, saucisson, pinard ». Il s'agit d'entretiens menés par André Berkoff avec Pierre Cassaigne de Riposte laïque, Fabrice Robert des Identitaires et Christine Tazin de Résistance républicaine. L'apéro symbolique qui a fourni son titre au livre est la forme d'action qu'ont conçu ces trois mouvements pour dénoncer ensemble ce qu'ils considèrent comme une islamisation de l'espace public français. Mais l'ouvrage dont il est ici question va au-delà de cette anecdote. Passant outre leurs divergences politiques, les auteurs s'interrogent de manière articulée, dialoguée et pacifique sur le destin de la France et sur les problèmes que pose la cohabitation entre une société laïque et le modèle théocratique de l'islam. Sitôt que cette publication a été annoncée, des gens bienveillants ont essayé de m'en dissuader. Vous serez marqué, m'a-t-on dit. Et alors, cette maison d'édition est marquée depuis sa fondation. Dans une société servile, le moindre exercice de liberté vous marque et vous désigne. J'ai décidé de publier ce livre pour des raisons éditoriales et morales et non militantes. Le simple fait qu'il ait été refusé, sans autre motif réel que la trouille, par les grands éditeurs parisiens auxquels il a été proposé, ce alors qu'il aborde de front des sujets occultés, mais qui préoccupent une large majorité des Français, ainsi que les sondages d'opinion le montrent abondamment, ce simple fait serait une raison suffisante pour une publication aux éditions Xenia, dont le nom signifie hospitalité. Mais le véritable enjeu est ailleurs. Ce n'est pas l'islam que je me soucie de combattre, mais la peur, l'autocensure, la mesquinerie et l'hypocrisie qui définissent aujourd'hui le débat public dans le pays qui a inventé les droits de l'homme. Ces droits de l'homme dont le plus important peut-être est le droit à la liberté de pensée et d'expression. Lorsque celle-ci aura totalement disparu en France, non par la faute des islamistes ou d'une féroce répression policière, mais par le simple et trivial effondrement du courage individuel et civique, la question de savoir quel type de régime politique, république, monarchie ou charia, gouvernera ce troupeau de moutons sera devenue tout à fait futile. J'aime la France. Elle m'a fourni ma seconde langue et elle est la seconde patrie de tout honnête homme. Je suis né dans un régime totalitaire que mes parents ont dû fuir quand j'étais enfant. Je ne souhaite pas finir ma vie dans un autre régime totalitaire. Ceci est un choix existentiel. Ce n'est ni une opinion politique, ni une stratégie.